Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Nous voulons commencer notre culte par la prière. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ce temps merveilleux, merci pour ce temps favorable, parce qu'il est écrit dans ta parole, dans toutes circonstances, nous devons te louer. Tu permets que dimanche, nous ne puissions pas nous retrouver ensemble comme d'habitude, mais cela ne nous empêche pas de prier. Je te recommande ce moment, que ta présence se manifeste au milieu de nous. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin. Je chasse tout esprit contraire à l'Esprit du Seigneur en ces lieux et je les envoie tous dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver dimanche. Il est vrai que on avait l'habitude de nous rencontrer, mais la parole de Dieu dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Même si nous sommes chacun chez lui à la maison, cela ne peut pas nous empêcher à prier. J'aimerais que tu me suives très bien là où tu es, peut-être à l'hôpital, parce que tu es médecin, tu es infirmier de garde, tu es chez toi à la maison, dans les confinements, tu es dans un lieu du travail, soit dans un supermarché où tu travailles, que le Saint-Esprit t'assiste aujourd'hui dimanche afin que nous puissions prier ensemble. Je voudrais que nous puissions lire les Écritures parce que c'est dans la parole de Dieu où il y a tout. J'aimerais qu'on lise dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 23. Actes des Apôtres, chapitre 23. Je ne sais pas si tu es avec moi. Je vais qu'on lise à partir du verset 30. Non, nous commençons par Actes chapitre 22, verset 30, et nous prenons Acte 23 à partir de verset 1 jusqu'en bas. Le thème qu'on nous parle ici, c'est Paul qui comparait devant le Sanhédrin. Le lendemain, voulant savoir avec certitude sur quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ce lien et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tous les Sanhédriens de se réunir, puis faisant descendre Paul et les plaça au milieu d'eux. Paul, le regard fixé sur les Sanhédriens, et dit « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Les souverains sacrificateurs Ananias ordonnant à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Et Paul lui dit, « Dieu te frappera. Muraille blanche, tu es aussi pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent
tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils du pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti de pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. » Comme la discorde allait croissant, les tribuns, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est comme je le disais, aujourd'hui dimanche, nous allons partager les Écritures dans la vie de Paul sur ce qui s'était passé dans sa vie. Paul, c'est quelqu'un qui était en train de persécuter les serviteurs de Dieu. Un jour, lorsqu'il allait à Damas, il a vu une grande lumière qui lui est apparue et Paul est tombé sur le champ et directement il a entendu une voix qui lui disait « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu » Et c'était le Seigneur Jésus qui lui parlait. C'est ainsi que Saul était devenu aveugle. On l'a amené jusque dans la ville où il a rencontré Ananias qui pria pour lui. Il a recouvert la vue et à partir de ce jour, Paul était devenu serviteur de Dieu. Il avait commencé à prêcher la parole de Dieu. Il prêchait Christ. Il a commencé dans Jérusalem. Et comme les gens de Jérusalem ne pouvaient pas l'écouter et qu'il avait de difficultés, Paul a été obligé d'aller prêcher la parole chez les païens, ce qui veut dire chez d'autres personnes. C'est ainsi qu'il alla prêcher la parole de Dieu et le Seigneur s'est manifesté grandement dans sa vie à tel point que nombreux ont cru à l'évangile que Paul prêchait. Nombreux se sont convertis, il y a eu des guérisons, de miracles et beaucoup de choses. Mais il s'est fait qu'un jour, Paul se décida de rentrer à Jérusalem et pendant qu'il rentrait, il ne savait pas ce qui lui attendait. Il arrive à Jérusalem, accueilli par deux frères, et le jour suivant, lorsqu'ils se sont retrouvés dans le temple et qu'il a commencé à leur raconter ce que le Seigneur avait fait dans sa vie, et tout ce qui s'était passé, les gens se sont levés nombreux, les gens de Jérusalem, ils sont venus pour dire,
il est en train de prêcher contre la loi de Moïse. Et c'est ainsi que Paul fut arrêté. Et lorsqu'on l'a arrêté, la Bible dit qu'on l'avait amené dans la forteresse, dans une prison. Et le jour suivant, il devrait comparaître parce que il fallait que Paul s'explique, il fallait qu'il dise effectivement, qu'il sache pour quelle raison on était en train de l'accuser. C'est ainsi que le tribun va le présenter et Paul a commencé à expliquer ce qui s'est passé dans sa vie. Comment avait-il reçu le Seigneur Jésus, comment le Seigneur l'avait puissamment utilisé. Et pendant que Paul était en train de parler, la Bible dit que les gens se sont divisés en deux camps. Il y avait ceux qui étaient pour Paul et ceux qui n'étaient pas pour lui. La discussion s'est accrue et à tel point que le tribun a eu peur en se disant « Si la situation continue de la sorte, Paul risque d'être tué, on risque de le couper en morceaux. » Il envoya des soldats qui sont venus le prendre pour aller le remettre dans la forteresse. Et c'est pendant la nuit qu'il était dans la forteresse que le Seigneur lui a apparu. La Bible dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Alléluia. C'est là où se trouve le thème de mon message. Le thème de mon message est intitulé « Le Seigneur Jésus te dit, prends courage ». Bien-aimé, le Seigneur avait apparu à Paul. Il lui a prononcé ces paroles parce que Paul était en train de se tourmenter, il s'inquiétait de la situation qu'il traversait. Lui qui n'avait pas commis le péché du fait qu'il a reçu Jésus et qu'il parlait de la résurrection de Jésus, ça lui a créé des problèmes. Il n'était pas fautif, il n'avait pas tué quelqu'un, mais c'est par le fait qu'il avait prêché Christ et que les gens recevaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais Christ ne l'avait pas abandonné. Il lui a apparu pour lui dire « Prends courage ». Je voudrais aussi te poser d'abord la question pour savoir avec qui tu passes ton temps actuellement. Pendant ce temps, tu passes ton temps avec qui? Peut-être avec ton épouse, tes enfants, tes frères, c'est bien. Mais la meilleure personne avec qui tu peux passer ton temps, c'est le Seigneur Jésus. Parce que Paul, dans la forteresse, il n'était ni avec sa femme, ni les enfants, ni qui que ce soit, il était seul. Mais croyant qu'il était seul, Jésus était avec lui. Tu peux te retrouver sur les lits de l'hôpital, abandonné seul, ni garde-malade, ni infirmier, ni médecin, ni qui, mais sache qu'à côté de toi, Jésus-Christ est là. Il te dit, prends courage. Il dit dans sa parole, dans les livres de Josué, chapitre 1, verset 5, il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur Jésus ne pourra pas te délaisser. Même dans la situation où tu traverses aujourd'hui, je sais que nombreux passent des temps difficiles. Il y a des familles où le papa a perdu l'emploi à cause de la crise, la maman même. La famille traverse une situation difficile, mais sache qu'à côté de toi, le Seigneur Jésus est là.
il te dit, prends courage. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas croire que Jésus t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il est à tes côtés. Et il te rappelle qu'il est ton témoin. Il est là pour te soutenir. Il est là pour accomplir le plan merveilleux qu'il a établi, qu'il a réalisé dans ta vie. Lisons Deutéronome chapitre 31, versets 6 à 7. Tu vas écouter ce que les Écritures déclarent. Deutéronome chapitre 31, versets 6 à 7. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute ce que les Écritures disent. Il dit, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Ça, ce sont les paroles que l'Éternel était en train de s'adresser à son peuple dans la bouche de Moïse lorsque il devrait laisser la place à Josué. Il lui a dit, fortifie-toi et ayez courage. Le Seigneur, ce matin, aujourd'hui dimanche, il te demande de te fortifier. Même si tu as perdu un être cher, je sais que pendant cette période, nombreux ont perdu des êtres chers. Tu as perdu ton mari, ta femme, ton enfant, mais prends courage. Avec les temps difficiles que nous passons, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur est avec nous. Peut-être tu te crois délaissé totalement. Tu te poses des questions. J'avais une vie qui était bonne. Ma vie était meilleure. Mais dans peu de temps, les choses ont changé. Tu étais chef d'entreprise. Chaque jour, il y avait des encaissements qui entraient dans ton entreprise. Mais avec la crise actuelle, tout est fermé, tu ne reçois rien, tu as de charges, tu dois payer les loyers de la maison là où se trouve l'entreprise, tu dois payer peut-être des travailleurs, il y a ceci ou cela, tu te poses des questions. Mais le Seigneur Jésus ce matin t'envoie cette parole pour te dire, prends courage. Il ne faut pas te décourager, il est avec toi. Rappelle-toi l'histoire de l'aveugle Bartimée qui était là. Il ne faisait que mendier. Pour qu'il mange, il fallait qu'on lui donne. Mais un jour, Bartimée a entendu parler de Jésus. Et lorsqu'il a entendu parler de Jésus, Jésus aussi passait. Et c'est ainsi que l'aveugle Bartimée a commencé à crier en disant, fils de David, ayez pitié de moi. La foule d'ailleurs l'empêchait pour qu'il ne puisse pas crier. Mais il s'est fait que Jésus avait entendu sa voix. Et Jésus lui a dit, prends courage. Aujourd'hui, ce n'est pas le fils, ce n'est pas l'aveugle Bartimée, mais c'est toi Jean, c'est toi Alphonsine, c'est toi Martine, qui passe un temps difficile, qui passe un temps de détresse. Peut-être tu n'as jamais connu ce temps dans ta vie. Tu te poses la question en disant, est-ce que Jésus est avec moi? Oui, il est avec toi. Tu te dis, Jésus m'a oublié. Non, Jésus ne peut pas t'oublier. Il est avec toi. Même si tu traverses
de temps difficiles, il dit, je suis avec toi, je ne te délaisserai point. Cette femme qui souffrait de la maladie de perte de sang, qui avait tout dépensé, tout ce qu'elle avait comme argent, elle avait tout dépensé. Mais un jour, quand elle a rencontré Jésus, la femme s'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Ta maladie a pris combien de temps? Tu souffres depuis combien de temps? Peut-être depuis une semaine, 2 semaines. Nous sommes en train de suivre des témoignages des bien-aimés qui ont vu la main de Dieu pendant cette période. Il y a certains qui ont passé de semaines, de jours, parfois dans des salles de réanimation, et Dieu les a guéris. Le Seigneur Jésus les a sauvés. Il est capable de le faire aussi dans ta vie. Même si ton voisin de chambre avec qui vous étiez dans une même chambre est mort, oui, ça c'est lui. Je suis venu te dire ce matin que le Seigneur Jésus te demande de prendre courage. Il est à tes côtés, comme il fut à côté de Paul dans la forteresse, dans la prison. Il est aussi à tes côtés. Ne perds pas courage. Vois la présence de notre Dieu qui est à ton côté pour t'assister, pour intervenir dans cette situation difficile, et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Peut-être vous n'avez rien à manger, il est capable de te nourrir. S'il avait nourri le prophète Élie par un corbeau, c'est possible aussi qu'il puisse te nourrir de la même manière. Peut-être il n'enverra pas le corbeau, quelqu'un va venir résoudre ton problème et te donner la solution à ta difficulté. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'on lise dans les livres de 1 Samuel chapitre 30, tu vas comprendre l'histoire aussi d'une personne qui s'était retrouvée dans une difficulté, mais le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Comme toi, tu peux te retrouver aussi dans une difficulté et le Seigneur ne pourra pas t'abandonner. Lisons 1 Samuel chapitre 30, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Tu peux commencer 1 Samuel 30, 1 à 6, mais j'aimerais qu'on lise seulement 3 à 6. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jezreel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, les Écritures que nous venons de lire, c'est une réalité qui s'était passée dans la vie de David. Pendant que David n'était pas là, ils étaient partis en guerre, mais les Amalécites sont venus
dans la ville, ils ont pillé la ville. Ils ont pris toutes les femmes, les enfants, ils les ont amenés. Et la Bible dit que la ville a été brûlée. Mais lorsque David et les gens qui étaient avec lui sont rentrés, ils ont trouvé la ville brûlée. Les femmes et les enfants emportés. David et le peuple pleurèrent. La Bible dit, ils ont élevé les voix. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ont manqué même la force de pleurer. Peut-être toi, tu as encore la force de pleurer. Mais la Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à manquer la force. Les deux femmes de David, ses enfants, et tous étaient partis. Mais plus loin, les gens de la ville se sont révoltés contre David. Ils voulaient le lapider en disant, c'est toi qui nous causes ce malheur. C'est toi qui es à la base de tout ce qui nous est arrivé. Parce que la ville est brûlée, nos enfants, tout, nous avons tout perdu. Et comme on a amené nos femmes et nos enfants, on va les tuer. Mais comme David savait que son Dieu est avec lui et qu'il ne pouvait pas l'abandonner ni le délaisser, la Bible dit, David reprit courage. Oh, gloire au Seigneur. Toi qui me suis, tu as beaucoup pleuré. Mais ce matin, le Seigneur te demande de reprendre courage comme David avait repris courage. Peut-être tu as pleuré plus d'une semaine, tu as pleuré 2 jours, mais ce matin, je t'amène le message pour que tu reprennes courage. Il reprit courage en s'appuyant sur qui? Sur Dieu. Notre appui, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Celui qui s'appuie en Jésus ne sera jamais dessus. Il ne faut pas t'appuyer sur quelqu'un. Peut-être ton appui était sur ton oncle, aujourd'hui qui n'est pas là. Sur ton mari, sur ta femme, il n'est plus là. Parce que nombreux ont perdu leur femme, ont perdu leur mari. Ton appui était sur ta richesse. Mais si tu as ton appui en Jésus-Christ, bien-aimé, le Seigneur va se manifester et il va se glorifier dans ta vie. Et lorsque David a repris courage, la Bible dit, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achmelech, apportez-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe et l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu l'atteindras et tu délivreras. David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui étaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, très fatigués, pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qui les conduisit auprès de David et lui firent manger le pain et boire de l'eau. Et lorsque David a continué, la Bible dit, David a pu récupérer ses 2 femmes et ses enfants. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te dit, il est avec toi. Il est avec toi, il marche avec toi. Aujourd'hui, dimanche, où tu avais l'habitude d'aller à l'église, mais tu es chez toi à la maison, le fait que tu n'es pas parti à l'église ne veut pas dire qu'il n'y a pas culte. Je suis en train de te prêcher, je suis en train de proclamer
le message que le Seigneur t'envoie. À chaque fois que tu es en difficulté, qui est-ce que tu consultes? Peut-être tu avais l'habitude de consulter les marabouts. Tu avais l'habitude de consulter les occultistes, les francs-maçons. Mais il y a une seule personne, quand tu la consultes, il va te donner la vraie réponse et il va te donner la solution, c'est Jésus-Christ. N'allons plus consulter les gens de ce monde. N'allons plus consulter qui que ce soit pendant que Christ est là. Toi qui désespéré, le Seigneur t'envoie ce message aujourd'hui pour que tu puisses reprendre courage, que tu reprennes courage. Que tu saches qu'il est à tes côtés, qu'il marche avec toi, qu'il agit dans ta vie. Je voudrais terminer en te posant cette question. Qu'est-ce qui te tourmente aujourd'hui? Est-ce que c'est la maladie? C'est le péché? Peut-être tu es tourmenté par de péchés. Mais le Seigneur Jésus est capable de te pardonner. Peut-être tu te dis, si tu meurs aujourd'hui, quand tu vois les autres qui sont en train de partir, oui, chacun a son jour. Le Seigneur te donne encore l'opportunité d'écouter ce message pour que tu reprennes courage, que tu l'acceptes comme Sauveur et Seigneur. Il te donne l'opportunité d'écouter cette parole aujourd'hui dimanche pour que tu reviennes à lui afin que ta vie change, que ta vie puisse encore aller de l'avant, s'améliorer de mieux en mieux, parce qu'avec Christ, nous sommes appelés à réussir. Avec Christ, nous sommes appelés à aller de mieux en mieux. Qu'est-ce qui te tourmente? Peut-être c'est la destruction de ton foyer. Mais nous avons un mari capable qui peut réhabiliter ton foyer. Peut-être c'est la vie de tes enfants. Tu te poses des questions, tu te dis pourquoi ai-je eu ces enfants? Non, Dieu t'a donné ces enfants pour que tu les éduques, que tu leur montres la voie du Seigneur Jésus, que tu leur montres Christ. Parfois, tu n'avais pas l'habitude de leur prêcher la parole. Voici les moments, voici l'opportunité de prêcher la parole de Dieu dans ton foyer, dans ta famille, afin que tes enfants changent. Ce sont des soulards, les fumeurs de chanvre, ce sont des voleurs, des escrocs. Mais le temps est arrivé pour que ces enfants se convertissent. Le temps est arrivé pour que la vie de ces enfants change. Le temps est arrivé pour que la vie de ton mari change. Parfois, il était un mari tout le temps dehors, une femme tout le temps dehors. Oui. Le Seigneur te dit, prends courage. Je vais prier avec toi. Écoute ce qu'il dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Je vais terminer avec ce verset. Un verset que nous connaissons tous bien. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Ça, c'est Jésus qui dit, il se tient à la porte. Ce n'est pas la porte de ta maison. La porte dont il parle ici, c'est ton cœur. Il veut que toi qui m'écoutes, tu prennes la décision. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouvre ton cœur. Toi qui es resté longtemps incrédule, qui ne voulait pas recevoir la parole,
Parfois, Christ t'a prêché, il t'a parlé dans plusieurs circonstances. Tu mettais plus ta confiance dans ton argent, dans ton intelligence. Tu te disais, moi je suis très intelligent. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de confondre l'intelligence de l'homme. Tu ne voyais pas la raison pour laquelle tu pouvais prier. Mais le Seigneur te donne l'opportunité de t'approcher vers lui. Ouvre ton cœur. Prends la décision aujourd'hui de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu avais déjà perdu courage. Il te dit, prends courage. C'est lui qui fit avec Paul dans la forteresse. C'est lui qui avait changé la vie de Bartimée, qui avait guéri la femme de la perte de sang, qui avait agi dans la vie de David lorsque sa femme et ses enfants ont été emportés. Le même Dieu a fait que David récupère sa famille. Il est capable de le faire. C'est lui qui avait agi dans la vie de Job lorsqu'il avait perdu tous ses enfants. Et le même Dieu lui a encore donné d'autres enfants et d'autres richesses. C'est le même Dieu que je te prêche ce matin. Ouvre ton cœur, écoute cette parole, prends la décision et le Seigneur Jésus va changer ta vie. Je vais prier avec toi. Là où tu es, prends la décision. Décide-toi. Ne remets pas ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Il ne faut pas remettre. Tu dis non, je le ferai demain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver ce soir. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Et ce n'est pas coronavirus qui doit nous faire peur. Non, ce qui doit plus nous faire peur, c'est le retour de Jésus-Christ. Si tu meurs sans Jésus, c'est la plus mauvaise chose. Mais si tu acceptes Jésus, il changera ta vie. Père, je voudrais ce matin te recommander tes enfants qui ont écouté cette parole. Tu dis, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Toute personne qui était découragée, désemparée, tourmentée, agitée par la maladie, par la situation qu'il traverse, que cette parole remette encore la paix dans sa vie. Que celui qui ne t'avait jamais reçu comme Sauveur et Seigneur se décide aujourd'hui de te confier sa vie. Oui, tu frappes à la porte. Tu veux entrer dans la vie de quiconque se décidera ce matin. Agis, Père. Opère le miracle. Toi qui es malade, Christ est mort à la croix, non pas que tu restes malade, c'est pour que tu reçoives la guérison. Le sang de Jésus a coulé. Par ce maîtressure, il nous a donné la guérison. Je proclame ta guérison ce matin au nom de Jésus-Christ. Même si tu es dans un lieu où il n'y a aucun infirmier, aucun médecin, même si les médecins, les infirmiers t'ont abandonné, Christ est là. Tu n'es pas seul. Il est à tes côtés. Il est ton témoin comme il fut avec Paul dans la forteresse. Pendant qu'on pensait les tuer le lendemain, mais le Seigneur ne l'avait pas permis. Même toi, même si le monde a comploté pour toi, je t'annonce cette parole qui va amener le changement immédiatement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés que tu traverses,
Il te dit ce matin, prends courage. Même si tu as pleuré, tu n'as plus la force de pleurer, arrête de pleurer. Le Seigneur te dit, prends courage, que le miracle se réalise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Crois seulement, accepte dans cette parole et tu verras le miracle de Dieu s'accomplir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. Tu peux suivre ce message sur YouTube. Tu peux aussi t'abonner. Ça sera une bonne chose. Cité de la Gloire TV. Et notre Dieu va encore beaucoup te bénir. Merci.